Qu'est-ce qui gagnera une course d'accélération entre la nouvelle BMW XM, une Lamborghini Urus performante, une Audi SQ8, peut-être la RSQ8 ou une Mercedes AMG G63? Eh bien, nous allons le découvrir en les faisant courir sur le quart de mile. Je suis Matt Watson, vous regardez Car Wow. Alors laissez-moi vous parler de cette BMW XM. Cette voiture est en fait le summum de la gamme M de BMW, croyez-le ou non. Elle est toujours propulsée par un V8 biturbo de 4 litres et 4 litres qui est en fait complété par un moteur électrique. Donc, combiné, vous avez 653 chevaux et 800 Nm de couple. Elle entraîne les 4 roues via une boîte automatique à 8 vitesses avec contrôle de lancement. Il y a un petit problème avec cette voiture. Comme c'est une hybride, il y a une complexité ajoutée et cela signifie qu'elle est assez chère. Elle commence à 150 000 livres sterling. De plus, à cause des bidules électriques à bord, elle est assez lourde, elle pèse 2,8 tonnes. Cela pourrait affecter les performances. Bref, découvrons cette Lamborghini. Salut Yanni, comment vas-tu? Je vois que tu es dans une Urus qui n'est pas la tienne. Salut Matt, je suis là. Et en fait, c'est une très belle Urus. Je ne peux pas mentir. Belle couleur, belles jantes séparées. Oui, belle. Alors donne-moi les spécifications. Tu devrais les connaître comme ta voiture, n'est-ce pas? Oui, comme ma voiture. V8 de 4 litres, biturbo, 8 vitesses, 666 chevaux, environ 2150 de poids, 850 de couple. Et c'est une Urus performante. Je veux dire, ta voiture a plus de puissance, plus de couple, moins de poids. Elle devrait gagner. Mais on sait que les Urus ne performent parfois pas, n'est-ce pas Yanni? Patinage, mais elle a le... Elles ne le font pas. J'espère qu'elle ne patinera pas et que je partirai bien. Et il pleut, donc ça devrait jouer en ma faveur. Alors passons à la voiture suivante, l'Audi SQ8. Et arrêtez les fans d'Audi de nous bombarder avec « Pourquoi n'avez-vous pas la RSQ8 ?» Pourquoi n'avons-nous pas la RSQ8? Parce que la XM n'est pas le modèle label Red, donc nous n'avons pas la RSQ8. Mais nous avons l'Urus performante qui est le haut de gamme. Je ne comprends pas la logique ici. Donc vous ne pouvez plus acheter une Urus qui n'a pas moins de 666 chevaux. C'est donc la raison pour cela. Et la raison pour la SQ8 est, oui, c'est la deuxième marche en gros. Donc comme cette XM. Ok, bien. Alors donne-nous les spécifications de la SQ8. Il a fait un bon argumentaire. Bonjour Matthew. Oui, je suis dans la SQ8. Salut, bonjour Yanni, comment vas-tu? Alors l'Audi SQ8, V8 biturbo de 4 litres, 507 chevaux, beaucoup moins que celle de Yanni. 770 Nm de couple, beaucoup moins. C'est une transmission intégrale, automatique à 8 vitesses, 2,2 tonnes. Et c'est un très bon marché outsider au prix de 98 925 livres sterling. Je ne suis pas convaincu par la présence de cette SQ8 dans cette course, mais peut-être qu'elle sera plus serrée que nous le pensons. Alors la dernière voiture, la G63. Salut Matt, oui, c'est Rory dans la G63. J'ai un V8 biturbo de 4 litres. J'ai 585 chevaux, 850 Nm de couple, une boîte automatique à 9 vitesses, transmission intégrale. Je suis probablement la plus lourde ici avec 2550 kg. Ces voitures coûtent, je pense qu'elles commencent à environ 170 000 livres sterling, mais celles-ci avec les options coûtent dans les 200 000 livres. Donc oui, pas bon marché. Mec, tu n'es pas le plus lourd. Je veux dire, c'est un jour où la G63 n'est pas la plus lourde parce que cette chose dans laquelle je suis assis pèse 2,8 tonnes. 2,8. Je retire ce que j'ai dit. Donc ça devrait vraiment être une victoire facile pour moi, non? Et juste pour les gens qui regardent, non. La SQ8 et la RSQ8 ne sont pas une Lamborghini Urus, juste pour que ce soit clair. Ce ne sont certainement pas des Lamborghini Urus parce qu'elles n'ont pas le nom Lamborghini dessus. Mais sous la peau, je pense que vous trouverez beaucoup d'emblèmes Audi sur cette voiture. Là, je n'ai pas entendu ça. En fait, savez-vous ce que nous allons faire maintenant? Nous allons faire un bref montage de quelques emblèmes Audi que nous pouvons trouver sur cette Urus. Avant la course, si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous à la chaîne, d'accord? Vous ne manquerez rien. Maintenant, avant de commencer, nous allons faire un contrôle sonore habituel des voitures. Je vais donc accélérer. Ça sonne bien à l'intérieur, mais je sais que ce son est faux. Et nous avons un limiteur doux. On entend tout le moteur, mais j'entends en fait un petit bruit de pipe d'échappement venant de l'arrière. Allez, accélère. 1-0 pour moi. Oui. Et écoutons la SQ8.
Oui, abandonne et écoutons l'AG. J'entends le grondement de l'AG, donc je vais suivre cet ordre. Urus d'abord, puis J-Wagon, puis cette BMW et cette SQ8. Oui, pourquoi est-elle là? Rory, pourquoi peux-tu me l'expliquer encore? Sur la base de ce que nous avons eu auparavant, les temps de quart de mile, la SQ8 devrait bien se comporter ici. J'espère que vous verrez dans la course pourquoi elle est là. Arrête de dénigrer ma voiture, c'est une BMW, elle sera plus rapide que l'Audi, je te le dis. Eh bien, cette piste est assez étroite, n'est-ce pas? Toutes les voitures côte à côte. Tu seras en sécurité dans cette Audi, Yanni. Pas d'inquiétude. Oui, les Audi ont de bons systèmes de sécurité. Heureusement, ils ont été développés par Audi. Va te faire foutre, Sam. Va te faire foutre, Matt. Rory, tu es un homme bien. Ne dis rien. On peut courir? 3, 2, 1. Oh, lutte pour la traction. Allez. Ça y est. Ça y est. Oh mon Dieu, Rory avait raison. C'est serré entre moi et cette Audi. Tu ne me battras pas, Mathieu. Non. Tout d'abord, je dois dire, Rory, je pense que tu connais ton affaire, n'est-ce pas? Ce n'est pas ma première fois que je mets en place une course d'accélération et que je regarde des faits et des chiffres geeks. Oui, j'ai donc été heureux de voir que l'Audi s'en est si bien sorti. Je dois dire, mon départ n'a pas été terrible et celle-ci a patiné ses roues. Et pour une fois, il semble qu'une Lamborghini Urus soit partie aussi bien qu'elle le devrait. Mec, elle s'en est vraiment bien sortie. Pas de patinage, juste un tout petit peu de patinage. Mais oui, c'était un beau départ. Et comme toujours, Sam. Et tu étais dans le mille pendant que je ne l'étais pas. J'ai la victoire morale là-bas. Je pense que je vais prendre ça. Tu as battu cette voiture, mais pas l'Urus. Elle était 4 longueurs devant. Ok, une dernière. Meilleure des 2 sur 3. Je veux battre cette Audi. Pourquoi Yanni? La voiture a l'air d'avoir pété par ses pots. Qui donne une leçon de physique à Matt, ou plus tard? C'est de la chimie, mon ami. C'est de la thermodynamique. Non, c'est de la chimie. 3, 2, 1. Oh, la Lambo a raté sa course. Allez, dépasse cette Audi. Ah, la Lambo est en train d'arriver. Heureusement, j'ai la puissance. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Non. Yanni, est-ce que ton Urus fait ce que fait un Urus? Non, pas du tout. Je te donnais juste beaucoup de chance. Alors ta voiture n'a pas calé? Eh bien oui, gravement, vraiment gravement, vraiment gravement, pire que jamais. Sam, je pense que c'était assez serré entre nous deux. Mais je l'ai peut-être eu sur la ligne. Je proteste normalement pour ton départ anticipé. Mais pour des raisons personnelles, je ne vais pas protester contre ton départ anticipé. Personne n'a pris de départ anticipé. On vérifie avec les commissaires. Personne l'a anticipé, tout va bien. Eh bien, dans ce cas, Matthew, bien joué. Donc c'est ça, hein? L'Urus a encore gagné. Faisons le meilleur. 2 sur 3? Je ne sais pas. Encore une course pour décider entre l'Audi et celle-ci. 3, 2, 1. Oh, je pense qu'il va me prendre. Allez, wouhouhou. Non, pas possible. Haha. Je veux dire... Oh. Oui. Il ne perd pas, il ne perd pas. Ah, ah, ah. Cette Audi, j'ai sauvé mon travail.
Non, vraiment pas possible. C'était un départ correct pour moi. Cette chose a filé. Je veux dire, je vais juste vérifier parce qu'il était si loin devant. Est-ce que Sam a pris un départ anticipé? Sam n'a pas anticipé. Je veux juste vérifier quelque chose. Ai-je été lent au démarrage? Non, tu n'as pas été lent au démarrage. Toi et le SQ8 êtes partis en même temps. Il est plus rapide. Je dois dire, c'est absolument fou comment ça a accroché. Waouh, Rory. J'ai absolument... Attendez là. Patientez. Tu vas avoir un câlin et un bisou, mon pote. Prépare-toi. Pince tes lèvres. Rory, je m'incline devant tes connaissances, Rory. Pardon, qui conduisait? Bien joué à toi. Tout est une question de trouver la bonne voiture. Merci beaucoup. Voilà. Comment ça a mieux accroché? C'était bien. On est parti à peu près en même temps. Oui, mais ça a fonctionné. Et c'était mon meilleur temps. Comment était ce départ? Je ne sais pas ce qui se passe. Le premier était parfait. Incroyable. Les deux suivants, rien. Mais c'est ce qui arrive avec l'Urus. Non, mais écoutez, je suis habitué au calage, mais ce n'est pas un léger retard. C'était un arrêt complet, puis une reprise. À un moment donné, j'ai pensé, oh mon Dieu, vais-je perdre? C'était mauvais, vraiment mauvais. Je n'ai jamais expérimenté ça aussi mal. Voilà. Les fanboys d'Audi diront... Aussi, les fanboys Audi diront, si vous aviez acheté le RS Q8, il aurait gagné. Alors, que s'est-il passé exactement? La Lamborghini a gagné. Elle a complété le quart de mile en départ, arrêté en 11,8 secondes. L'Audi était deuxième en 12,3 secondes. La BMW a pris 12,5 secondes et la Mercedes était dernière. Elle a complété le quart de mile en départ, arrêté en 12,9 secondes. Maintenant, course à vitesse constante à partir de 50 miles par heure, réglages les moins sportifs, confort, 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 mode automatique. Nous allons rouler à partir de 50 miles par heure. Le premier à atteindre le demi-mile gagne. Allons-y les gars. 3, 2, 1, partez. Cet Urus vient de s'envoler. Oh, je dois dire, c'est agréable quand on est dans une Lambo. Elle vient de pulvériser. Un temps fou au rétrograde. Oh bonjour. Comme, oh regardez, il y a 100 chevaux. La raison pour laquelle Sam était mieux parti. Je ne lui enlève rien à ses réactions. Brillantes, les réactions de Sam. La plus grande différence venait du système de transmission intégrale qui a mieux accroché. Celle-ci a patiné un peu, mais le système Quattro de l'Audi accroche et part. Et cela l'a mis devant dans la course d'accélération. Étais-tu dans le réglage le moins sportif de cet Urus, Yanni? Il s'est envolé. Oui, je disais juste, c'est vraiment agréable pour un Urus ou une Lambo de battre tout le monde très facilement. Et Sam, c'était intéressant là. Celle-ci a mieux repris que toi. Peut-être que le système hybride, l'apport du moteur électrique a aidé un peu. Elle a pris de l'avance et est restée devant. Oui, il avait plus d'endurance. Ce qui est drôle avec cette Lambo, c'est qu'elle n'a que 160 de plus, mais elle paraissait en avoir 500 de plus, non, vu comment elle a décollé? C'était presque comme si Yanni trichait. Je ne dis pas qu'il trichait, mais c'était presque comme s'il le faisait. J'ai une caméra arrière qui montre qu'elle est en strada, donc pas de triche. Je n'ai pas besoin de tricher. Pouvez-vous imaginer ce qui va se passer maintenant quand je serai encore ça? Oh mon Dieu, ou rallye. Rory, comment ça va dans le gros G? Ouais, je passe une journée magnifique, mais la boîte de vitesse a mis environ 20 minutes à rétrograder. Et ensuite, c'était comme faire bouger 2,6 tonnes sans aucune assistance électrique, mais ça sonne bien. Et ça a l'air bien. Et honnêtement, c'est ma préférée ici. Elle est toujours superbe, non? Oui. Yanni, faisons ce que tu as dit. Passons en mode sportif et manuel pour les boîtes. Même chose à nouveau. Qu'est-ce que tu veux dire? Le G-Wagon est le plus beau et ton préféré. Et Sam hoche la tête comme le chien de Churchill? Non, mon ami. C'est de loin la plus belle voiture ici et la tienne ressemble à un tank avec ses grilles avant. Je ne vais pas défendre le XM. Mais le G-Wagon est le plus cool de tous. C'est celui que je voudrais. Oui, je dois dire, la Lambo est plus jolie que le G-Wagon. Je pense juste que le G-Wagon est très cool. Oui, d'accord.
3, 2, 1, partez. Au revoir. Intéressant. Qu'est-ce qu'il y a, Matt? Quoi? Donc nous t'avions en mode Corsa, Yanni, et tu pensais que tu allais absolument tout décimer. Mais ce n'était pas une victoire aussi écrasante que la dernière course, n'est-ce pas? Non, j'étais en rallye. Corsa, j'aurais dû. Corsa ou rallye, c'est pareil, non? Quelle différence? Mode Corsa, j'aurais dû? Oui. Corsa signifie course. Allez, tu es un gars de chez Lambeau. Rallye, c'est pour quand c'est comme une surface meuble et ce genre de choses. Refaisons-le. Matt, ça n'aurait fait de différence qu'en cas de patinage, mais il n'y en aurait pas eu, donc aucune différence. Merci, Sam. Ce serait drôle s'il y avait une différence, non? On va voir. 3, 2, 1, partez. Ah oui, ça a fait une différence. Sam et moi avions tort. Mathieu avait raison. Je crois que ta voiture a mieux pris alors. Il faut reconnaître ce qui est dû, mon pote. Tu avais raison. Sam avait tort, et moi aussi j'avais tort. Et la Lambo a gagné. Oh. Quelle distance pour le G-Wagon? C'était assez proche entre l'Audi et la BMW, mais le G, hein, ce n'est même pas proche, si? Na, c'est bien 3 ou 4 longueurs de voiture. C'est un peu serré pendant les 2 ou 3 premières secondes, puis ça s'éloigne. Matt, cette Beamer utilise-t-elle le système hybride en plus du moteur pour un usage quotidien? Oui. Donc je l'ai dit, j'ai triché là et j'ai freiné avant que tu ne dises partez. Et tu m'as quand même battu. Vraiment? Oui. Bon, voilà. Nous allons faire un test de freinage à partir de 100 miles par heure. J'ai en fait pensé que Yanni avait dû tricher et rouler à la moitié de notre vitesse, même s'il était à mon niveau au point d'arrêt réel. Oh mon Dieu, quelle différence cela fait. C'était dingue. Oh waouh, oui, c'était vraiment bien, la façon dont ça s'est arrêté. Sam, tu es très doué pour le freinage. Clairement, tu as une jambe droite très puissante. Même là, y a-t-il une voiture entre toi? Oui, et c'est de l'acier. Donc cela se serait immobilisé beaucoup plus vite que les carbones froids de Yanni. Si Yanni refaisait un test de freinage, ce serait encore pire, je pense. Cela a quand même battu le G-Wagon. Cependant, le centre de gravité n'est pas bon dans ta voiture, si, Rory. Non, une fraction de seconde, j'ai cru gagner et te battre. Gagner, te battre, mais non. Le truc est juste trop lourd. Eh bien, voilà. J'espère que vous avez trouvé cela très intéressant et que vous êtes d'accord pour dire que nous avions la bonne voiture avec le SQ8 plutôt que le RSQ8.